En fait, c'est que ça fait longtemps qu'on veut la rencontrer, mais l'opportunité est vraiment arrivée quand on est allé faire une conférence à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on s'est retrouvés à pouvoir échanger avec la ministre assez facilement. Et lors de ces échanges-là, elle nous a dit, je vous connais, vous, les filles de la boîte à lettres, puis je vais aller vous visiter en 2010. Et on voulait attendre le bon moment, mais depuis le printemps, il y avait beaucoup au niveau médiatique, il y avait beaucoup de... Ça sortait beaucoup au niveau dans les médias des jeunes en difficulté, le décrochage scolaire, les classes spéciales. La ministre prenait la parole là-dessus. Fait qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est le bon timing pour faire une demande de rencontre. Puis on a le rendez-vous ce matin. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les jeunes, mais comme Suzanne, ça va faire bientôt, moi, 18 ans. Puis je me dis, c'est le temps qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans les classes spéciales, ce que ces jeunes-là vivent, puis que c'est le temps que ça s'arrête. Donc, il me semble qu'on a beaucoup de choses à dire, puis c'est pas des détails. Fait que j'y vais dans cet esprit-là aussi d'ouverture, mais en même temps d'assurance par rapport à ce qu'on connaît par rapport aux jeunes qui ont cheminé dans les classes spéciales, puis particulièrement les jeunes des milieux défavorisés. Fait que c'est ça. Pour moi, Mme Courchaine est capable d'en prendre. J'ai pas cette crainte-là. Et c'est le message des jeunes. Donc, qu'on l'entende. Les professeurs, souvent, Mme Courchaine a la chance d'entendre les professeurs puis leur réaction par rapport à l'intégration des jeunes en difficulté dans leur classe, aux difficultés que les professeurs vivent. Nous autres, là, on trouve ça intéressant aussi d'entendre ces jeunes-là qui ont eu un parcours scolaire dans les classes spéciales. On a identifié deux choses qu'on aimerait concrètement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous dit que c'est une femme qui aime avoir des projets concrets, etc. Donc, de toute façon, c'est des choses qui nous... Hey, là... Faut que je reste poli. Surtout que les écrits restent, mais les images aussi. C'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Donc, on va lui proposer la mise sur pied d'un comité de travail sur les classes spéciales et les jeunes en difficulté. Donc, on aimerait, bien évidemment, en faire partie, puis former un comité de travail avec du monde du milieu de l'éducation, du ministère de l'Éducation, des chercheurs, du monde terrain, pour vraiment faire le point sur les classes spéciales. Commencer, premièrement, à avoir un portrait, parce qu'il n'existe pas de portrait. Puis après ça, voir, bon, constater, parce que nous autres, on le sait, que ça ne fonctionnera pas, puis voir quelle alternative on peut proposer. Donc ça, c'est la première chose qu'on va lui proposer. Mais la deuxième chose, c'est que nous autres, à la boîte à lettres, ça fait plusieurs années, depuis entre autres la fin de la recherche, donc depuis 2000, l'année 2000, on offre une formation aux professeurs, aux formateurs en alphabétisation. C'est une formation sur qu'est-ce que c'est l'appropriation de la lecture et l'écriture. Donc, voir toute la complexité de ce que c'est l'appropriation de la lecture et l'écriture, puis on a le goût que les futurs profs puissent avoir cette formation-là pour justement voir à quel point c'est pas juste le français, l'orthographe, la grammaire, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de facteurs qui sont qu'il faut tenir compte. Puis ça, c'est une chose. Et dans cette formation-là, c'est clair qu'on intégrerait toute notre connaissance des milieux défavorisés et des jeunes qui proviennent de ces milieux-là pour que justement l'appropriation se fasse mieux pour ces enfants-là et que les professeurs soient plus conscients de tout ce qui joue dans l'appropriation, puis particulièrement pour les jeunes des milieux défavorisés. Moi, là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir qui va être là avec elle. D'habitude, c'est plus autour de 30 minutes. Donc, on a 1 heure. Bon, connaissant nos grandes gueules, on sait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est bien préparés. On est bien préparés. C'est aussi ce qu'on veut faire attention, ce qu'on se disait hier, c'est que, bon, on veut commencer avec le clip des jeunes. On a quand même du contenu qu'on veut vraiment qu'il soit transmis à la ministre. Donc, on ne veut pas partir à gauche et à droite avec ce clip-là. On veut entendre les commentaires, puis on va en parler un peu, mais à un moment donné, on veut lui signifier qu'on a vraiment un contenu à lui transmettre, qu'on a le goût de lui transmettre. Puis après, il y aura aussi encore, c'est clair, du temps de discussion, mais ce contenu-là, pour nous, c'est important. Merci un pile.
C'est quelqu'un, c'est pas facile d'être en communication avec. Il faut toujours que tu ailles un peu plus loin dans ce que tu amènes pour qu'elle voit les nuances, parce qu'elle a dit qu'elle connaît ça. Mais les 2 projets qu'on lui a proposés, ça l'intéresse beaucoup. Pour la boîte à lettres, ça va avoir porté fruit, mais pour le dossier aussi. La réaction face au clip, je pense que c'est un gros plus. Un gros plus. Pour la rencontre, parce que ça l'a mis des visages sur ces jeunes-là, HDA, puis des classes spéciales. Puis je pense qu'elle a comme encore plus réalisé à quel point, des fois, les étiquettes puis les cotes sont peut-être pas bonnes. Ça tombait bien parce qu'elle a dit j'aurais voulu aller à Longueuil, mais si je me déplaçais partout, j'aurais pas le temps de recevoir autant de monde. Puis là, Martine lui a dit, bien, nous, on vous a amené Longueuil ici. Puis là, elle était très contente d'avoir le clip des jeunes, très, très contente. Puis elle les remercie d'ailleurs, elle a dit, vous leur direz merci. Ça, elle était touchée, elle était contente. Puis ça a vraiment bien, un gros plus. Un gros plus pour la rencontre, ça c'est clair. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi de sa part à la ministre, c'est de dire, dans le fond, le discours que vous portez, je le porte. J'ai besoin d'aide pour le faire entendre, ce discours-là. Puis il faudrait que vous le fassiez entendre plus sur la place publique. Autant aussi dans les commissions scolaires, à la Fédération des commissions scolaires, elle disait qu'il fallait le faire entendre, notre discours. Elle a dit, je pense que le gain qu'on a eu aussi, puis elle l'a dit à la fin, elle dit, vous pourrez dire que c'est un gain que vous avez fait aujourd'hui, c'est que plutôt que de mettre la lunette exclusion, puis après ça, voir comment on peut aménager les choses avec les jeunes en difficulté, ce qu'on lui disait, c'est mettez donc la lunette inclusion dans un premier temps, puis après ça, nuancer avec toutes les nuances que ça prend. Là, ça, elle a acheté ça. Et ça, à l'automne, ça va bouger.